Vous avez vu cette vidéo? On sort du pire concert Seigneur des Anneaux de l'histoire de l'humanité, c'est vraiment... Dans cette vidéo, on a un couple qui nous explique comment ils se sont fait scam par un concert bootleg du Seigneur des Anneaux. Et vraiment, on a tout le bingo, hein. Les musiques modifiées et mal exécutées, de l'IA partout. Et moi, c'est sur ce point que j'aimerais m'attarder. Parce que je pense personnellement que Tolkien aurait détesté l'intelligence artificielle. Enfin, intelligence. Je pense que même le terme intelligence artificielle l'aurait horripilé. On rappelle que Tolkien, c'est un anti-moderne, quelqu'un qui est anti-industriel et pro-artisanat. C'est d'ailleurs très bien rappelé dans ce livre, Tolkien contre les machines. Je sais pas si vous voyez bien. Et pour rappel, une des premières inspirations de Tolkien, c'est l'écrivain socialiste William Morris, qui a notamment créé des manufactures artisanales justement pour lutter contre l'industrialisation. Tolkien a été traumatisé par l'urbanisation de la campagne anglaise dans laquelle il a passé son enfance. Donc autant vous dire que les data centers qui démolissent des écosystèmes, ça lui aurait moyen plu. Et remplacer la création humaine par de la bouillie informatique, je pense vraiment que ça devait le faire bondir. Puis bon. Il y a l'anneau, si on voit l'anneau en gros plan. L'anneau, c'est une langue. C'est un mix entre de l'arabe et de l'hébreu et de la langue IA. On rappelle que Tolkien, son domaine de base, c'est les langues. Que ce qu'il y a écrit sur l'anneau, c'est pas du charabia. C'est la langue du Mordor, le noir parlé, écrite en elfique. C'est pas des lignes tracées au hasard, hein. Elles sont tracées dans le bouquin et reproduites très fidèlement dans les films. Si vous voulez, on peut aussi parler d'à quel point c'est aussi une insulte à Peter Jackson. Alors oui, Peter Jackson, il s'est aidé de l'intelligence artificielle pour restaurer des images d'archives des Beatles ou de la Première Guerre mondiale. Mais vous voyez quand même la différence entre restaurer des images réelles préexistantes et créer des images fades qui ont aucun caractère. Et pour le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment insultant parce que les films du Seigneur des Anneaux, rappel, le Hobbit ça compte pas, c'est vraiment des bijoux d'artisanat. C'est-à-dire que tous les créatifs qui ont travaillé sur ces films, ils ont vraiment mis leur âme à créer cet univers. Que ce soit avec les maquillages, les costumes, les armes, les décors, mais aussi les images de synthèse. Parce que oui, les images de synthèse, c'est du travail. Et puis la musique, bien évidemment. Donc faire un truc IA sur le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment une insulte à tous ceux qui ont créé et qui aiment le Seigneur des Anneaux. Pour conclure de manière un peu plus générale, l'IA générative, c'est non. Ça fait une concurrence déloyale aux artistes tout en produisant des œuvres tout à fait médiocres, sans âme, sans caractère. Et ceux qui vous disent que l'IA peut avoir une âme, c'est du bullshit. Mais dans le cas du Seigneur des Anneaux, c'est encore plus honteux. Donc de manière générale, si vous aimez bien le Seigneur des Anneaux, dites non aux scams qui utilisent l'IA pour une œuvre qui dénonçait déjà les dangers de l'IA. Donc si vous voyez des affiches pour ce concert, n'y allez pas. Et n'hésitez pas à les signaler parce que je suis pas sûr que ce soit hyper légal d'ailleurs. Le Seigneur des Anneaux, c'est pas encore dans le domaine public.